Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec nos clubs qui jouaient l'Europe hier, et c'était le cas de l'OL qui l'a emporté 2-0 contre les Glasgow Rangers de Steven Gerrard. Les Gaunes ont pris l'avantage grâce à une jolie frappe de Karl Toko Ekambi et ne l'ont jamais lâché. L'OL a tout bon selon l'équipe, même son de cloche en une du progrès, c'est un départ de rêve pour le journal local. Un peu plus tôt dans la soirée, aussi en Europa League, c'est Marseille qui jouait du côté du Lokomotiv Moscou. Mais la réussite a été bien différente pour l'OM, en effet, les hommes de Jorge Sampaoli ont également dominé, mais n'ont jamais fait le break. Résultat, les Russes ont arraché le match nul en toute fin de match, comme le rapporte l'équipe, mais aussi la Provence. L'OM a pris un léger coup de froid pour le quotidien régional. Du côté de Monaco, en revanche, c'est la victoire contre Sturm Graz sur le score de 1-0. Enfin, le club de la Principauté se rebiffe du point de vue de Monaco Matin. Ce jeudi soir, ça jouait aussi en Europa Conference League et le Stade Rennais a obtenu le match nul contre Tottenham de partout. On en parle dans les colonnes de Ouest France aujourd'hui, bien sûr. Une belle prestation des Bretons qui peuvent toutefois s'en vouloir, car ils auraient pu battre les Spurs au vu de la rencontre. En Angleterre, les fans de Manchester City en veulent à Pep Guardiola. Cela fait les gros titres des tabloïds ce vendredi. Le Daily Express parle même de furie de la part des supporters des Sky Blues. Vous me direz, les Citizens l'ont tout de même emporté 6-3 contre Leipzig dans un match fou mercredi soir, mais ce n'est pas le problème. À l'issue du match, Guardiola s'est plaint que l'Etihad Stadium était loin d'être plein, demandant aux fans de venir en plus grand nombre. Ils étaient environ 38 000 pour une capacité maximale de 54 000 places. Les supporters de City n'ont pas du tout apprécié la remarque de leur coach, comme le rapporte aussi le Daily Star. Le quotidien parle de mauvaise idée de la part de Guardiola. Même chose en couverture du Daily Mirror, le tabloïd explique au passage qu'un groupe de supporters a répondu à l'entraîneur, lui demandant de se concentrer plutôt sur son travail, coacher plutôt que de s'occuper du remplissage de son stade. Ambiance. Toujours de l'autre côté de la Manche, le match de Leicester fait les gros titres. Il faut dire que les Foxes affrontaient le Napoli hier et qu'ils avaient le match en main. Ce dernier menait 2-0 à la 64e minute avant d'encaisser 2 buts et de finir à 10. Le Napoli a été plus rusé, résume ainsi The Daily Telegraph. Les Napolitains ont renversé la rencontre grâce à un doublé de Victor Osimhen. Et pour The Times aussi, le temps est au regret pour Leicester. C'est une tristesse de dernière minute pour les Foxes qui ont encaissé le deuxième but de l'ancien Lillois à la 87e minute. Forcément, en Italie, le ton est différent. Les journaux transalpins laissent place à la joie vu le scénario du match. Le Corriere dello Sport a ainsi vu un fantastique Osimhen hier soir, qui a arraché le point du match nul à lui tout seul. Une belle remontée napolitaine dont il est le principal acteur. Il est également mis à l'honneur en couverture de Tutto Sport ce matin. Le journal italien évoque un super show de la part d'Osimhen, mais ce n'est pas tout. Un autre ancien du LOSC fait la une, c'est Mike Maignan. D'après le média, le Français a presque déjà fait totalement oublier le départ de Gianluigi Donnarumma. En tout cas, il a conquis les rossoneri. Et puis la Gazzetta dello Sport a vu un Osimhen de rêve. Le journal au papier rose s'interroge aussi sur la situation de Zlatan Ibrahimovic. Qu'est-ce qui ne va pas, se demande le média. Blessé, il a loupé le match contre Liverpool en Ligue des Champions et pourrait aussi bien manquer celui contre la Juventus de ce dimanche. Et la santé du géant suédois commencerait fortement à inquiéter du côté de l'AC Milan. En Espagne, on parle plutôt de la jeunesse, celle du Real Madrid qui a été décisive en Champions League et sur laquelle la Casablanca veut bâtir. AS voit une nouvelle ère s'installer dans la capitale espagnole. Sur 25 joueurs de l'effectif, 12 ont moins de 26 ans, note le quotidien ibérique. Le Real peut ainsi bâtir son futur avec plusieurs jeunes piliers que sont Camavinga, Militao, Vinicius, Rodrigo et Valverde. En une de Marca, on retrouve le jeune français de 18 ans justement. Le gamin est prêt, peut-on lire en couverture du journal, qui rapporte une statistique impressionnante pour l'ancien Rennais. En 34 minutes de jeu, il en est déjà à un but et une passe décisive. Il confirme les meilleures attentes qu'il pouvait y avoir sur lui et surtout son prochain objectif doit être la place de titulaire, affirme Marca. C'est un autre jeune joueur qui fait la une de Mundo Deportivo ce matin. Il s'agit d'Ansu Fati qui a fait son choix d'après le quotidien catalan. Ce sera seulement le Barça pour lui. Il faut dire que sa prolongation à venir posait question. Toujours pas actée, pourtant elle était bien la volonté du club Blaugrana. Mais que les fans barcelonais se rassurent, Fati aurait fait savoir à son agent Jorge Mendes qu'il ne voulait que le Barça et qu'il était d'accord pour adapter son salaire afin de rester en Catalogne. D'ailleurs, Fati devrait bientôt faire son retour sur les pelouses. C'est aussi ce qui fait les gros titres de Sport ce vendredi. Recrue imminente, titre le journal, car la pépite espagnole n'est pas la seule à être sur le retour. En effet, Ousmane Dembélé pourrait bientôt revenir avec le Barça lui aussi, après la prochaine trêve internationale qui a lieu début octobre. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de nous avoir suivis, bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT Foot Mercato.